Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Vous vous êtes approchés de Dieu, juge de tous. Lisons Hébreux 12, verset 23. S'il s'agit d'une fête, pourquoi Dieu est-il décrit comme un juge? Comment un juge peut-il faire partie d'une fête ou en être la raison? Lisons également Daniel 7, les versets 9, 10 et 13 à 22. Hébreux 12, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Daniel 7, les versets 9, 10 et 13 à 22. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Versets 13 à 22. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. La fête décrite dans Hébreux 12 et versets 22 à 24 fait allusion à un jugement à venir. Dieu le juge préside et des livres sont utilisés, et le résultat de ce jugement à venir, à partir des livres, c'est que le peuple de Dieu reçoit le royaume. Hébreux 12 verset 28. Cette scène rappelle l'instruction du jugement décrite dans Daniel 7, qui dépeint une scène de jugement où Dieu, l'ancien des jours, Daniel 7, le verset 9 dans la version second 21, prend place sur un trône de feu et est entouré par 10 000 fois 10 000 anges. Daniel 7, le verset 10. Des livres sont ouverts, Daniel 7, le verset 10, et le jugement est décidé en faveur des saints du Très-Haut qui, à ce moment-là, ont pris possession du royaume. Daniel 7, le verset 22 dans la version second 21. De la même manière, Hébreux 12 et versets 22 à 29 décrit une scène de jugement à la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, où Dieu, juge de tous, est entouré de dizaines de milliers d'anges. Cette scène est également une scène où le feu est présent. Hébreux 12, verset 29. Elle met en scène des livres parce que les saints y sont inscrits. Hébreux 12, verset 23. Ce qui implique un jugement favorable pour eux. Jésus est au centre de la scène. Hébreux 12, verset 24. Il était décrit comme le Fils de l'homme dans Hébreux 2, couronné de gloire et d'honneur, après avoir goûté à la mort pour nous. Hébreux 2, le verset 9. D'après Hébreux 2, le verset 10, le Fils d'homme, Hébreux 2, le verset 6, a souffert afin de conduire beaucoup de fils à la gloire, c'est-à-dire afin que les croyants puissent eux aussi être couronnés de gloire et d'honneur. Le Fils a désormais amené les croyants à Sion, la Jérusalem céleste, à travers les bienfaits de la nouvelle alliance. Hébreux 12 et versets 22 à 24, où ils recevront un royaume promis. Hébreux 12, verset 28. Ce jugement est donc vraiment une bonne nouvelle pour les croyants, car c'est un jugement qui est rendu en leur faveur. Il les innocente. C'est un jugement qui terrasse leur adversaire, le dragon, celui qui est derrière les terribles bêtes qui ont persécuté les croyants par le passé, Daniel 7, et qui le feront dans l'avenir, Apocalypse 13. En quoi ce que nous avons étudié aujourd'hui nous aide-t-il à comprendre que le jugement de Dieu dans le message des 3 anges est une bonne nouvelle pour notre époque? Apocalypse 14, versets 6 et 7, Deutéronome 32, le verset 36, 1 Corinthiens 16, versets 33 à 35. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.